Moi, je crois plus aux contes de fées. En fait, j'ai vu plein de vidéos qui m'ont dit que les contes de fées n'existaient plus, n'existaient pas. Euh, ouais, tous les films de Noël à la con, bah en fait, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les contes de fées n'existaient pas. Ça n'existe pas. J'y crois plus. Donc je suis un peu perdue parce qu'on m'a raconté des contes dans ma vie. Et en fait, j'y crois plus. Le prince charmant qui vient sauver, qui vient me sauver, j'y crois plus. J'y crois plus. Puis en fait, ben, j'ai envie de renoncer à l'amour. J'ai envie de renoncer à l'amour. Je vous le dis, clairement. J'ai envie. Ouais, j'ai envie. Parce que, je sais pas, il y a un truc qui bug et j'ai envie de renoncer à l'amour des contes de fées. Alors, je suis pas très très bien accompagnée, j'avoue, hein, parce que mes copines, elles aussi, ont envie de renoncer, me disent, eh ben, il vaut mieux être seule, que mal accompagnée. Ben, ça, je suis d'accord, pourquoi pas. Mais il faut être indépendante totalement et presque renoncer au conte des fées et au prince charmant. Moi, quand elles me disent ça, je les comprends, mais j'y crois pas. J'y arrive pas. Moi, je crois aux contes de fées. Je crois aux contes de fées parce qu'autour de moi, j'en vis des contes de fées. Moi, j'ai plein de patients et de patientes qui vivent des contes de fées actuellement dans ma vie. Et franchement, punaise, ça me donne espoir dans les contes de fées. Bref, moi j'y crois. Moi j'y crois. Et vous savez comment je lis les contes de fées? C'est pas du tout le conte de fées qu'on imagine. En fait, j'ai compris un truc en relisant des contes de fées. C'est Fabrice Midal. Allez le voir, pour c'est un philosophe. C'est un peu complexe, tout ce qu'il dit. Mais moi, j'adore la philosophie, donc vous le savez. Qui m'a fait réfléchir. Regardez tous les contes de fées. Réécoutez tous les contes de fées. Cendrillon. Euh, euh, la Belle au bois dormant. Euh, il y en a plein. Même le petit chaperon rouge. Il y en a plein. Regardez les contes de fées. À quoi sert le prince? Dites-moi. Regardez. Qui fait tout dans l'histoire? Quel est le personnel. Bon, le personnel, c'est le prince, je suis désolée. C'était un lapsus, mais c'est vrai en fait. Le personnage principal de l'histoire, c'est toujours la femme dans les contes de fées. Je suis désolée les hommes de vous dire ça, mais c'est toujours la femme. Réfléchissez. Punaise, la Belle au bois dormant. Enfin, réfléchissez quoi. Elle est piégée pendant un siècle, endormie, etc. Et puis il y a le prince qui vient l'embrasser, elle se réveille. Mais c'est pas le prince qui l'a fait se réveiller. C'est son travail de maturation et c'est le siècle qui est passé qui fait qu'elle se réveille. Punaise! Les princesses ont toujours raison.
Réfléchissez les filles, mince, elles ont toujours raison. Les princesses sont les femmes qui sont hypersensibles et qui voient le petit détail qui peut déconner pour faire avancer le schmilblick et donc le couple. Est-ce qu'un homme, moi c'est tout le questionnement, est-ce qu'un homme sans une femme peut s'en sortir? Moi ce que je constate, c'est qu'une femme sans un homme peut y arriver, mais il va manquer quelque chose quand même. Quelque chose. Mais un homme sans une femme, ça va être un peu plus compliqué. Les contes de fées, nous montrent tous que c'est la princesse, par résilience, par tout ça, qui s'en sort. Le prince arrive juste mettre la petite cerise sur le gâteau qu'elle a transformée, elle, pendant tout son parcours. Et très souvent, quand on regarde les princes les contes de fées, quand on les regarde, et quand on va plus loin, on constate que la Belle au bois dormant, quand elle se réveille avec son prince n'est pas construit. Et il faut qu'elle le construise pour aller vers l'indépendance. Mais c'est souvent elle qui a fait son combat en tant que femme d'indépendance pour en arriver à prendre un peu de recul sur sa vie pendant 100 ans, un siècle, 100 ans. Le prince charmant la réveille d'un baiser et après, elle va devoir lui faire comprendre toute sa réflexion. La princesse au petit pois, qui est une vraie princesse. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce conte de fées, mais en fait, c'est une princesse qui vient taper à la porte d'un château où il y a une reine. La reine, c'est symbole de la sagesse. Et cette princesse arrive d'une manière très très souillonne. Elle est très très mal habillée. Voilà. Et elle dit: hébergez-moi, je suis une princesse. Alors, je ne sais pas si c'est dit comme ça, mais bon, moi je vous le fais à la moderne. Je suis une princesse. La reine, qui est la voix de la sagesse, doute un peu, elle ne sait pas, mais elle lui donne une chance. Elle lui donne une chance. Et il s'avère qu'elle met plein de... Pour savoir si c'est une vraie princesse, elle met plein de matelas et sous tous ces matelas, elle la fait dormir avec un petit pois. Et le lendemain, elle lui demande si elle a bien dormi à la princesse. Et la princesse a osé lui dire que non, qu'elle n'a pas très bien dormi parce qu'il y avait quelque chose qui l'a gênée. C'est son hypersensibilité qui a fait ressentir son petit pois. Les femmes sont dans le détail. J'ai envie de terminer cette vidéo en vous disant, les femmes, ne doutez pas de vous. Vous êtes fortes, vous êtes belles, vous apportez beaucoup de choses aux hommes et beaucoup plus que peut-être ils peuvent vous apporter. Je suis désolée les hommes, mais vous laissez-vous un petit peu bercer par les femmes. Arrêtez d'être anti-féministe. Je ne suis pas féministe, mais j'ai envie de dire que pénaise, on vous apporte beaucoup de choses et qu'on est des princesses et des belles princesses. Et moi, j'aimerais que les hommes deviennent des princesses et des vraies princesses. Et qu'ils ne soient pas des lâches. Qu'ils mentent plus, qu'ils disent la vérité. Bon, allez, je vous laisse réfléchir à tout ça. C'est très philosophique tout ça, mais c'est une belle réalité. Je crois au conte de fées. La femme est hyper importante pour l'homme. Et l'homme ne peut pas vivre sans la femme, mais la femme peut arriver à vivre sans l'homme. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous, bisous.